Ce week-end, ça sera le 20 décembre, en tout cas vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui et dans ce contexte le 20 décembre? Dans quel état seront? D'abord, quelle sera la réglementation? Qu'est-ce qu'on pourra faire ou qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire? Et est-ce que les gens dans l'état psychologique ou physique où ils sont, est-ce qu'ils auront envie de faire quelque chose? On va en discuter dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Noline Vérard. Bonsoir. Bonsoir également Christian Jalma. Salut. J'ai posé la question au 20 décembre. Est-ce que vous avez envie dans ce contexte-là, de dire il faut fêter un 20 décembre? Bon, moi, personnellement, m'a jamais dit que ça fête 20 décembre. D'accord. Pourquoi? Parce que je me sens pas moins libre. T'allais en renier un petit peu dessus, mais parce que je me sens pas moins libre. Et puis pour moi, le 20 décembre, c'est pas une date. Voilà, m'expliquer. L'exemple, pour moi, 20 décembre, c'est que la tire juste la chaîne. La tire juste le bras, le pied t'est amarré. Et t'arrêtes là. Et parce que quand on voit, il fait, depuis 1848 jusqu'à là, en 2020, il fait à peu près 170 ans, 172 ans. Et pour moi, d'autres chaînes que t'es plus grave, c'est-à-dire dans la tête, là, dans l'esprit, dans le pensée, dans le quai, elle était amarrée, ça les peut tirer ça. Et pour moi, il y a un gros travail pour faire là-dessus. Pour moi, mon vérité à moi, et c'est pour ça qu'il me dit, mais il n'est pas libre. Pour moi, c'était pas la liberté totale. D'accord. Parce que pour que moi, m'y fête un 20 décembre un jour, si je suis encore vivant, c'est qu'il faut m'y être libre dans mon cœur, dans mon esprit, libre d'esprit et de corps. D'accord. Christian? En fait, le 20 décembre, c'est une date. Une date qui a été commencée en 1981 avec François Mitterrand, qui arrive pour la première fois en France, en politique. Mais avant oui. Il a été élu président, c'était en 80. Oui, non, mais pas en politique à La Réunion. Enfin, d'accord, ok. D'accord. Enfin, en tant que politicien pour La Réunion. D'accord. Parce qu'en fait, La Réunion s'ouvre au monde en 1981. Ça, c'est mon position. Oui, vas-y, continue. C'est une idée personnelle. D'accord. Parce qu'enfin, lui veut dire, et quand Mitterrand arrive, il dit, je vais vous donner le 20 décembre férié. Avant 1981, le 20 décembre n'est pas férié. C'est-à-dire, il y aura une confusion qui va arriver avec le jour férié et les jours qui ne sont pas fériés. Depuis 1848, cette journée n'est pas fériée. Mais elle est fêtée d'une façon, avec des noms folkloriques, on va dire folklorique. Folklorique, ça veut dire la vision dont nous, on a de notre pays et que tout va bien. Donc, ça va donner, le 20 décembre, c'est la fête des fleurs, la fête des litchis, la fête des mangues. Voilà, mais on ne parle pas de l'homme, on ne parle pas de la liberté. Voilà la confusion qui va apparaître après le jour férié, le 20 décembre. Maintenant, le 20 décembre concerne qui? Voilà, en 80, il concerne qui? Alors, déjà, on va juste rappeler, historiquement, le 20 décembre 1948, sur le Barachois, Sarda Garriga prononce officiellement la fin de l'esclavage à La Réunion. Ça, c'est écrit dans l'histoire de La Réunion. En 1948, quand Sarda donne la liberté, justement, le mot « donner » est tout le temps dit. C'est ce qui m'a surpris, que Christian Jalma dit le mot « donner ». Non, justement, enfin, de façon historique, on dit toujours « donner la liberté ». Sarda a donné. Mais est-ce qu'on donne la liberté? Est-ce que la liberté se traque, se vend? Je ne connais pas, moi. Moi, j'ai jamais combattu. Alors, on va rappeler une chose. Quand on parle de liberté, l'esclavage avait déjà été aboli par Napoléon en 1802 environ. Voilà, début des années 1800. 4 ans plus tard, il va réinstituer l'esclavage dans les colonies, pas en métropole. D'accord? Ça montre bien que... Pourquoi? Parce que lui, il avait vu l'intérêt l'intérêt économique de tout ce qui est esclavage, et je crois qu'il a essayé de développer la même chose en Amérique du Nord, et ça n'a pas été comme il voulait. Donc on est revenu sur les colonies. Et là, on a donc
pour ainsi dire, l'esclavage a été aboli en métropole, mais pas à La Réunion. Quand on a aboli en 1802 l'esclavage en métropole, concrètement, dans les faits, à La Réunion, on continue. En fait, avant, il y a eu d'autres abolitions d'esclavage. Hein. Oui, quand les Anglais ont pris l'île, Ouais. à un certain moment, pendant 4 ans, l'île était libérée. Mais, selon l'historien, il n'y a pas de traces écrites de cette Officielle. période. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis arrive le 20 décembre. Voilà, Saada arrive, mais Saada n'arrive pas le 20 décembre, le jour-là. Il va arriver avant. Certains disent qu'il arrive 2 mois, 3 mois avant, enfin. Normalement, sur ce que j'ai lu, ils annoncent 2 mois avant. Voilà, il arrive Ouais. et l'abolition n'est pas donnée tout de suite. Oui, Parce que dans d'autres pays, dès qu'il arrive, il le fait. il le fait. Mais il négocie d'abord avec les esclavagistes, les gros blancs de l'époque, pour savoir à quel moment il faut annoncer la libération. Voilà, et cette tractation, Dans la tractation, il y a aussi le coût de l'esclave qu'il faudra payer aux gros blancs. oui, mais pourquoi dans les autres colonies, on n'a pas fait ce système-là? Parce qu'il fallait laisser aller la campagne sucrière aller au bout. C'était ça la raison officielle. Il y a ça, peut-être il y a d'autres raisons aussi. C'est-à-dire, pendant près de 150 ans, l'argent coule à flot, des gens travaillent facilement, mais on ne peut pas peut-être lâcher une machine qui marche bien. Tout à fait. Et on va aussi rappeler qu'à l'époque, les gros blancs, à un moment donné, vont mettre en place une action pour faire sécession avec la France, faire que la Réunion soit indépendante, pour qu'ils ne subissent pas la libération des esclaves, l'abolition de l'esclavage, et puis qu'ils puissent continuer sur le même modèle économique. Voilà, et c'est ce qu'on dit là que Saada va passer 2 mois ici. Ouais. C'est pour cette raison qu'il passe 2 mois. Il y aura tractation, il y aura discussion pour que les colons ne prennent pas l'île en indépendance. Ouais. Et pour éviter aussi une attaque militaire française pour reprendre l'île, donc ils vont avoir tractation, demande d'argent. Donc Saada va accepter, l'État français va accepter, et on va payer les colons. Enfin, pas tous, mais beaucoup de colons seront payés. Et après, il y aura d'autres petits colons qui ne seront pas payés. Et là, pour eux, le 20 décembre ne vont pas exister. Et on va surtout dire que avec Saada va accepter de payer quand même un bon prix pour libérer les esclaves. Sur réanimation. Oui, payer pour que l'île, il reste toujours français. Ouais. Pour moi, c'est de là la commencer. Payer les Français pour qu'ils restent sur l'île, pour qu'il appartient toujours à la France. Enfin, Noline disait, c'est peut-être le début de la surnumération à La Réunion. Ah. Hein, ce sont des pistes que nous, enfin, comme moi, Noline nous emmène pour savoir un peu les raisons de certaines choses. Aujourd'hui, quand on regarde, là on vient de parler de 2 points d'histoire, quand on regarde aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a encore un sentiment, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui porte ce 20 décembre pour vous deux? Est-ce que le message qui doit être, que le 20 décembre doit porter, est-ce qu'aujourd'hui vous le ressentez? Est-ce que vous le ressentez aussi bien chez les artistes qui profitent de cette occasion pour se produire, pour la population qui est dans le Maloya, qui retrouve un peu le goût des ravages? Est-ce que ça a le message que vous voulez qu'il ait ou qu'il soit? Pour moi, non. Pour moi, m'a fait défiler sur Saint-Denis. On a fini de travailler avec pour à Monte de Moon. En fin de compte, c'est que la danse Maloya. Et c'est que le ressenti, voilà, m'y vient là-dessus. En fin de compte, le ressenti, la connexion là, on a fini à cause côté bons artistes. Et n'a point connexion là. N'a point rien, pour moi, hein, n'a point rien vibre. Est-ce que nous les en connexion, est-ce que nous ressentons ce que nos ancêtres l'ont ressenti? Est-ce que nous ressentons cette souffrance, cette sang, la VAC? En fin de compte, c'est ça, nous veut retrouver, nous. Et la mycose, par exemple, mi sans autres, et m'a même envie de pleurer. Et moi, c'est ça, en fin de compte, m'y trouve, il fait pitié, c'est que nous, pour moi, qui dit artiste, qui dit ressentir des choses que les pas palpables. Et tout ce que l'est en nous, il doit ressentir. Il doit facilement, par exemple, si il passe côté où, sentir que aujourd'hui, les 20 décembre, ressent ce que ressent
en tant que frères, en tant que sœurs réunionnais. Parce que ça lui coule dans notre sang, nous. C'est le même affaire, c'est le même ancêtre, pour moi, les mêmes histoires. Et ça, pour moi, il n'existe pas. Bon, pourquoi trouver, pour l'instant? Voilà, et puis le 20 décembre, dans le ressenti, c'est-à-dire l'histoire même de Saint-20 décembre n'est pas enseignée. On le trouve dans les écoles actuellement, mais c'est des photos. Des photos ou quelques questions, mais on ne va pas au fond même de la transmission pour raconter ce 20 décembre. C'est un constat qu'on a fait déjà. L'histoire de la Réunion ne nous a pas été transmise. Et encore moins aux générations qui vont suivre juste après nous. Alors, la question c'est, est-ce que le 20 décembre doit être le moment où on se dit, quelle a été notre histoire? Ou c'est juste l'occasion de dire, on a libéré les esclaves, ils dansaient le maloya, on va danser le maloya, ils mangeaient des patates, des maniocs et des songes, on va manger patates, maniocs, songes. Et pour l'instant, depuis 81, on est surtout resté là-dedans. Justement, le 20 décembre, normalement, par la date lui-même, l'action, c'est-à-dire une libération d'une personne, que ce soit fait par la force ou par la bonne volonté, c'est-à-dire c'est une grande marque pour l'humanité. Et le 20 décembre est resté dans un, on va dire, folklore. Folklore, ça veut dire un moment, il faut le montrer superficiellement, le montrer par petits bouts. C'est-à-dire quand les gens défilent depuis 80, ils défilent dans le chemin, tout le 20 décembre, on montre, par exemple, des marrons qui sont là, dans le défilé, on montre des marrons. On montre que nous sommes tous ensemble. Or, le 20 décembre, ce n'est pas le cas du tout du 20 décembre lui-même, quand Sarada dit vous êtes libre. Mais qui est libre? Moi libre, mon ancêtre est libre, ou le blanc, le petit blanc, le gros blanc, ou les Chinois, enfin, qui sont libres? Est-ce qu'on parle uniquement, en guillemets, du CAF, ou on parle de tous? Moi, mais pour que, quand Sarada dit vous êtes libre, toutes les personnes qui sont dans libre sont libérées. Normalement, quand le 20 décembre qui dit que l'esclavage est aboli, c'est les esclaves qui sont abolis. Et les esclaves, c'est les Africains. Oui. C'est les Malgaches. Mais sauf que quand on est dans une culture esclavagiste, ça ne me connaît pas si les historiens travaillent là-dessus, le maître aussi est esclave. Il est esclave de lui-même. Il est pris dedans, dans un cercle. C'est-à-dire quand on libère, par exemple, nous sommes dans une prison. Quelqu'un arrive, libère la prison. Il libère aussi le geôlier. Le geôlier qui rentre à sa maison. Ouais. Le prisonnier rentre à sa maison. Mais il pense que la liberté n'est pas uniquement pour le CAF. D'accord. Donc, ce qui fait que dans ce contexte sanitaire qui plus est, ce 20 décembre est tombe un petit peu au mauvais moment. Pour moi, il n'est pas un mauvais moment. Pour moi, il y a une guerrière à faire parce que il donne à haut point 6 autres cases. Vous écoutez Saint-Leu, parce que mes natifs Saint-Leu, dans le quartier Saint-Leu, il n'a jamais fait grand défilé comme il fait ici Saint-Denis. Chacun est dans notre case, il dit, aujourd'hui, nous n'avons pas pensé pour nos ancêtres. C'était dit juste ça même. Et maladie, ça me l'a oublié autre question. C'était quoi encore que vous l'avez dit? Alors, je vais revenir d'abord sur les ancêtres. Après, je reviens sur la question. Mm-hmm. On est là sur une culture africaine, malgache. La relation avec les ancêtres, les hindous, pareil, pour les hindous. Eux, il y a des populations qui ont une vraie culture de respect et d'hommage aux ancêtres. Mais tous n'y sont pas. Et je ne critique pas non plus, attention, chacun vit sa vie et je respecte ça. Mais aujourd'hui, nous, quand on regarde en arrière, quand on ferme les yeux et on pense à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, aux engagés, aux esclaves, quelle doit être la pensée pour nos ancêtres? Pour moi, mon pensée, quand ils disent ancêtres, c'est pas rien de monde que la vue dans le temps l'esclavagisme. Nos ancêtres, c'est de monde que les morts, il fait pas trop longtemps. Et grand-mère, grand-père, tonton, tout ça là, et pour moi, c'est dans le pays ancêtre, il est toujours pareil. Et quelle pensée, c'est fait que Oasis, qui dit Zordi, il veut dire qu'on a un boutillier que la fait à où. Un boutillier, c'est aujourd'hui, d'après ce que m'a la gagne comme petit bout, c'est-à-dire mon causement et mon ressenti, et comme ça va faire que manger dessus de bois, mon pied, quand mon patatea. Et comme ça marche, par exemple, ma fati ou Tsilaosa, comme ça va bordage la mer,
comme il ressent. D'accord. Pour moi, ça, c'est mon pensée. Et si il mange ça, par exemple, dans une feuille banane, parce qu'il ne mange pas dans une feuille banane, rien de 20 décembre, ou qu'on essaie à vis, mais toute l'année, mais on a envie de manger dans une feuille banane. Quand l'envie, là, il arrive, enfin, quand au salissante, comme il ressent pour que, et quand il fait vivre à moi l'envie, là, ben, au salissante, et pourquoi il est là? Un tas de questions et tout autour de là. Pour moi, ça, c'est la pensée. La pensée autour, une réflexion qui amène un respect dans mon chemin, ici, STA. Et ce respect-là, on doit le vivre du 1er janvier au 31 janvier de l'année. C'est-à-dire chaque mois, normalement, ça c'est mon projet à nous, l'école Poc-Pocnan, l'école Van Galfera, d'aller dans la case de monde, d'aller partout, ça que nous invite à nous, de transmettre chaque mois un thème qui a un rapport avec le passé historique de l'île. Mais dans dans un passage un par un. Et comme ça, quand on arrive le 20 décembre, ben, on connaît comment parler, comment agir. Mais je reviens à cette question de départ. Quel sens donner au 20 décembre de ce dimanche? Qu'est-ce qu'il va falloir? Comment regarder nos ancêtres? Comment regarder l'esclave? Comment regarder l'abolition de l'esclavage? Comment regarder l'évolution de la société réunionnaise de ce moment-là à aujourd'hui? Ben moi, je pense, parce que comme on l'a dit il y a quelques minutes, que l'abolition est donnée pas à une personne, pas au CAF. Mais les autres, alors, ils ont quoi? Donc, le 20 décembre, si on veut, et chacun pense, c'est quoi la liberté? Qu'est-ce qu'il m'y fait avec? Où ça va avec? Qu'est-ce qui est pour un bon service dedans? Il y a une chose aussi, quand même, par rapport à ce qu'on a dit, c'est que est-ce qu'on se sent réunionnais? Est-ce qu'on se sent CAFRE? Est-ce que pour pouvoir dire on est dans le 20 décembre, on ressent le 20 décembre, est-ce qu'il faut que... C'est là la question, on revient sur la question de l'identité réunionnaise qui englobe beaucoup de racines. Comment on doit se sentir, quelle que soit notre couleur, nos cheveux, notre condition sociale? Quand on regarde le 20 décembre aujourd'hui, quand on se dit réunionnais, qu'on soit né ici ou qu'on soit venu à La Réunion, comment on doit regarder le 20 décembre? Moi, midi, par rapport à ce que l'a pas habitué fait par rapport au Covid, moi, midi, faut mettre à où soit en face à un glace, soit cause avec de monde, le jour là. Ce sera de mon cas aussi pour lancer un message aussi. Soit cause avec de monde et dit, nous là, toutes en nous. C'est-à-dire, bon, péquet terrasse. Et c'était pour moi le 20 décembre, parce que la changé le nom, au début, il a dit faites CAF, après faites ceci, faites liberté. Pour moi, la liberté, mais prend l'exemple et dit sur Saint-Leu, et les autres de la partie, prends votre liberté. Comme tu allais là, Pink Floyd a dit, achète pas, ils vendent pas liberté, ils prennent. Et est-ce que nous la fin de prendre notre liberté? Et pour en venir dessus les questions que vous l'avez posées, nous toute l'humanité, il bruit en nous, il cause en nous. Donc, quand nous voyons ce 20 décembre arriver, quand le jour du 20 décembre, nous doit refléter toute l'humanité. Juste un monde, parce que nos ancêtres n'étaient pas esclaves, la devenue esclave. Le jour là, il faut nous voir nos ancêtres comme un être humain, nos ancêtres qui étaient un monde debout, qui devait son liberté, son vraie liberté en tant que physique et esprit. Donc, c'est bien la liberté, Christian. Voilà, et c'est pour ça que les marrons n'étaient pas présents dans l'abolition de l'esclavage avec Saada. Les marrons n'étaient pas là. Les marrons étaient dans les hauts. Ce qu'on nomme CAF, on appelle ça le 20 décembre des CAF. Les 20 décembre des CAF, ils ont pris aussi une liberté de rester ce qu'ils étaient. Et aussi, les colons ont décidé aussi de rester ce qu'ils étaient. Chaque société est décidée sur ce qu'ils étaient. Donc, il y a une forme de liberté qui est apparue, mais une liberté, faussement liberté. C'est-à-dire, chacun est devenu, on appelle ça des toits d'ivoire. Et quand une toit d'ivoire existe, la liberté existe, mais sauf que je te fais des signes, comme ça, chacun, mais on avance ensemble, mais pas ensemble. D'accord. En tout cas, on arrive à la fin de cet échange. On n'aura pas répondu à la question de toute façon. Je pense que, comme a dit Noéline tout à l'heure et également Christian, c'est que chacun doit regarder le 20 décembre à sa façon, voir un petit peu qu'est-ce qu'il va y trouver, qu'est-ce que ça peut lui apporter. Et je pense que le contexte sanitaire ne va pas faciliter la réflexion. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que
la réflexion doit continuer et je pense qu'on doit quand même continuer à se poser la question de savoir que représente vraiment le 20 décembre pour nous, quel que soit ce qu'il représente pour vous. Je vous souhaite en tout cas de passer de très belles fêtes du 20 décembre. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.